C'est notre toute première thématique dans ce Kin Direct avec Aimé Boukassa, analyste politique. Nous allons parler d'abord de l'élection ou des élections de gouverneurs. Les provinces sont face à leur destin, face à leur devenir. Est-ce que tout le monde en prend la mesure? Est-ce que les élus, les députés provinciaux en savent quelque chose en tout cas? On en discute avec lui. Aimé Boukassa, bienvenue à vous, bonsoir. Bonsoir Monsieur Gaëtan, bonjour Nabalandi à Télé 50. Alors ce lundi, ce sera justement les élections qui seront organisées un peu partout, à Kinshasa et dans d'autres provinces, sauf peut-être dans la province de l'Équateur. Alors quand on voit toutes ces choses qui sont décriées, la corruption, le favoritisme, et puis après les élections, il y a ce bras de fer entre les organes délibérants et les exécutifs provinciaux. Est-ce que vous pensez que ces élections servent encore à quelque chose, les élections provinciales? Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. Je pense que moi, je fais partie, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faudra qu'on revienne au système ancien, comme à l'époque du Zaïre, où les gouverneurs sont directement nommés par les chefs de l'État et ça marchait très bien. Ça a aidé à combattre effectivement les favoritismes, le régionalisme, les tribalismes, les clientélismes. Mais avec les systèmes tels que ça se passe au jour d'aujourd'hui, c'est décevant. Il n'y a pas espoir. Tu sais, moi j'ai sillonné les 2 dernières années ici, j'ai sillonné presque toutes les provinces de la RDC. Est-ce qu'elles fonctionnent en fait? Absolument pas, absolument pas, absolument pas. Il y a peut-être à part la province de Lualaba et peut-être un tout petit peu la province du Haut-Katanga et peut-être un tout petit peu la province du Nord Kivu malgré la question sécuritaire de la guerre et tout ça, mais les restes de provinces de la RDC, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi je suis content déjà du fait que le président Vital Kamerhe va présider l'Assemblée nationale. Je suis sûr qu'ils vont pouvoir faire passer des réformes pour effectivement changer la constitution là, il faut la changer pour faciliter le fonctionnement de notre pays. Parce que si ça continue comme ça, il ne faut pas s'attendre à un quelconque changement. Parce que là, par exemple, quand le chef de l'État qui veut que le développement commence à la base, au lieu de mettre de l'argent dans les provinces, il préfère mettre en place un programme qui part de Kinshasa. Ça veut dire que lui aussi en a marre en fait de voir comment les provinces fonctionnent. Mais malheureusement, aucun pays ne s'est développé à partir de la capitale. Le PDS 145 territoires, c'est un peu ça la logique. Justement, donc il faut absolument revoir ces systèmes-là. Il faut absolument revoir. Lorsque aujourd'hui, par exemple, vous voyez, ça passe dans les réseaux sociaux, ce qui se passe avec les élus qui doivent voter ces gouverneurs et ces sénateurs. Vous avez vu la corruption des enveloppes qui se distribuent et tout ça. Et maintenant, là, ça veut dire quoi? Celui qui va passer comme gouverneur ou comme sénateur, gouverneur, ne sera pas en fait le meilleur. Ce sera celui qui va le plus offrant. C'est le plus offrant. Donc c'est la corruption de manière généralisée et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, c'est décevant, c'est décourageant. On doit dénoncer ces histoires-là et sans état d'âme. Il faut vraiment dénoncer cette corruption-là et espérer vraiment que le président Kamerhe avec la nouvelle Assemblée nationale vont vraiment faire passer des réformes de ce côté-là. Alors, pour vous, la réforme, c'est notamment donner ce pouvoir au chef de l'État de pouvoir, passez-moi cette tautologie, de pouvoir nommer directement les gouverneurs. Et quant à Kinshasa, Kinshasa, c'est en tout cas la ville-province de tous les défis. C'est comme si on n'était même pas la capitale. Est-ce que la manière dont le pouvoir en place gère les ambitions des uns et des autres, gère les ambitions de pouvoir actuellement, peut favoriser quelque chose de bon à la tête de la province ou de la ville de Kinshasa? Bon, écoutez, jusque-là, Kinshasa... Que pensez-vous en tout cas de tous ces candidats que vous voyez? Écoutez, est-il permis de citer les noms? Oui, vous ne faites pas la propagande parce qu'ils sont les élus provinciaux qui voteront de toute façon. Voilà. Moi, si je devrais désigner un candidat, ça serait Adam Bombolé. Ok. Ça serait Adam Bombolé. Parce que... les témoignages que j'ai toujours reçus de ces messieurs-là, les peu de personnes qui ont à les fréquenter, que je fréquente, ça donne espoir. Ça donne espoir. Maintenant, les autres qui sont là-bas,
je ne le connais pas, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Je peux vous donner quand même un aperçu, notamment il y a un ticket de l'Union sacrée de la Nation composé de Daniel Bumba et Edi Yeli. Il y a un autre qui n'est pas le ticket de l'Union sacrée de la Nation, mais qui continue de compétir au nom de l'UDPS, Deo Kassongo, et son colistier, j'ai un peu perdu son nom. Il y a beaucoup d'autres noms aussi, Vidi Chimanga, Adam Bombole bien évidemment, Kevin Bolamba. Bon, je ne saurais pas citer toutes les 31 personnes qui sont en lice actuellement. Bon, déjà, Vidi Chimanga, il a été aux côtés du chef de l'État. C'est finalement les gens du pouvoir, en fait. Comme conseiller spécial du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a laissé là-bas? Donc le témoignage n'est pas élogieux pour lui donner, lui confier la gestion de la ville de Kinshasa. C'est lui que vous avez de l'étiquette de l'Union sacrée. Bah, écoutez, ça c'est de la politique. Hein, c'est de la politique. Moi je pense qu'il faudra privilégier la compétence. La compétence, on doit quand même commencer à mettre en valeur les valeurs. Hein. On doit commencer à parler quand même des valeurs dans ce pays ici. Donc on ne doit pas confier des responsabilités aux gens, continuer à confier des responsabilités aux gens qui n'ont aucune moralité, sans pas de probité morale, des gens qui manquent d'intégrité, juste parce qu'il est du parti politique au pouvoir. Donc on doit en faire une autorité pour une ville comme Kinshasa. Je pense que c'est une erreur. Donc du coup, je condamne pas, je critique pas le candidat de l'étiquette de l'Union sacrée. Mais pour moi, que les valeurs, la compétence soient les critères clés. Bon, autant donné que vous faites aussi les affaires, vous deviez connaître au moins Daniel Bumba, et on le cite aussi dans le milieu de l'entrepreneuriat. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Je ne sais pas si on peut déjà passer à l'autre sujet. On va parler des enjeux autour d'un potentiel rapprochement entre la RDC et la Russie. Les BRICS, en tout cas, c'est votre domaine. Vous voulez bien que la RDC soit proche, ou soit de manière exclusive, ou peut-être être à la fois auprès des Occidentaux et un tel rapprochement maintenant, vous pensez que ça ne va pas nous causer beaucoup de tort? Quel tort? Écoutez, ça fait depuis 1960, depuis que la RDC est indépendante, que nous sommes à la merci des Occidentaux. Alors, complètement à la merci des Occidentaux. Aujourd'hui, la possibilité s'offre au monde, pas seulement à la RDC, mais au monde, de pouvoir faire des choix, de pouvoir réclamer la souveraineté pour chaque pays. Chaque pays doit s'assumer. Et la RDC doit s'assumer. On ne doit pas prendre des décisions parce qu'il y a les Occidentaux qui vont dire ceci ou cela. On doit prendre des décisions en tenant compte des intérêts vitaux de la RDC. Et à ce jour, nos intérêts, en tout cas, je mets ma main à couper, ne résident pas dans le monde occidental. Hein. Prenons un exemple concret. Regardons ce qui se passe à l'Est. Hein? Qui soutiennent cette rébellion à l'Est? Qui sont à la base de cette situation d'insécurité à l'Est? Qui donnent les moyens sophistiqués aux rebelles M23 et autres à l'Est pour déstabiliser la RDC? On va dire c'est le Rwanda, non? On dit le Rwanda, mais qui est derrière le Rwanda? Ce sont ces mêmes. Hein, ce sont ces mêmes occidentaux. Et donc, malgré tout ça, on va continuer toujours à courir derrière ces gens-là. Non, je pense que la RDC, il est temps pour que la RDC puisse réclamer sa souveraineté, puisse assumer sa souveraineté. Et là, les BRICS, c'est vraiment une opportunité qui s'offre pour nous. Parce qu'avec les BRICS, c'est pas de la politique d'ailleurs avec les BRICS. C'est les affaires. Hein. C'est stratégique, c'est les affaires. C'est le monde des affaires. Nous avons besoin d'entrer dans un monde où la RDC va pouvoir exploiter différentes options. Nous avons tout ce qu'il faut, tout ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Mais le monde occidental... C'est aussi la volonté de Tshisekedi aussi de se rapprocher des BRICS notamment. Bon, écoutez, moi je parle du Congo, hein, je vois le Congo. Tshisekedi, il est là pour un temps, il va partir, hein, mais la RDC va continuer. Et la RDC dans les BRICS, c'est l'avenir qui est garanti pour les futures générations. Au jour d'aujourd'hui, hein, les BRICS, ils ont commencé, ils étaient à 5. Aujourd'hui, ils sont à 11. Et au moment où nous parlons, il y a 40 pays qui ont déposé leur candidature pour rejoindre les BRICS au milieu de cette année. Et la RDC est où dans tout ça? La RDC est où dans tout ça, hein? Pourtant, nous sommes un pays où le monde entier a besoin de la RDC. Mais on ne sait pas se mettre en valeur, on ne sait pas se vendre.
On ne va pas attendre que les BRICS viennent frapper à notre porte pour dire « Hey, RDC, venez nous rejoindre ». Allez-y, c'est maintenant qu'on doit commencer à mettre déjà de l'ordre dans notre parcelle. On doit commencer déjà à nettoyer chez nous la RDC, qu'on nettoie d'abord la RDC, qu'on s'organise, qu'on se prépare minutieusement, de manière à ce que quand nous allons frapper à la porte des BRICS, que les portes nous soient ouvertes. Au jour d'aujourd'hui, si on va frapper à la porte de BRICS, on ne peut pas nous accepter. On est tellement désordonnés. On est un des pays parmi les pays les plus désordonnés qui puissent exister sur la planète. Et c'est une honte. Hein? Et c'est une honte et c'est criminel de ne pas les reconnaître. C'est la réalité. Tant qu'on ne va pas reconnaître que nous sommes devenus la risée du monde entier. Mais désordonnés dans quel sens en fait? Parce que dans les BRICS, ce ne sont pas des valeurs démocratiques qui sont mises en avant. C'est ce que vous êtes capable de donner d'abord. Non, c'est pas... La démocratie d'abord, la démocratie, c'est quoi la démocratie, hein? La démocratie, chacun l'applique à sa manière. Les Occidentaux l'appliquent à leur manière. Hein? Les Chinois l'appliquent, la Russie, tout le monde applique la démocratie à sa manière. Et nous aussi, en tant qu'Africains, nous devons appliquer la démocratie à notre manière. Mais les BRICS, ce n'est pas par rapport à toutes ces histoires-là. Droits de l'homme, démocratie et tout ça. Les BRICS, c'est pour favoriser les affaires, permettre l'équilibre du monde, hein, rééquilibrer le monde. Parce que jusque-là, on est dominé, le monde était dominé par les Occidentaux, les intérêts des Occidentaux ou rien. Maintenant, il faut tenir compte que le monde n'est pas seulement constitué des pays occidentaux. Le monde est constitué de beaucoup de pays et chaque pays a ses intérêts. Et avant les BRICS, il n'y avait pas autre choix que d'aller se soumettre aux déshydratats des occidentaux. Mais maintenant, l'opportunité se présente au monde de pouvoir faire le choix. Donc, faisons le bon choix. Je ne dis pas qu'on doit fermer la porte aux occidentaux, non. Nous devons juste assumer notre souveraineté. Vous êtes pour un partenariat multipolaire, justement. Absolument. Assumer notre souveraineté, appliquer, devenir, rejoindre un jour les BRICS, mais continuer à développer des relations de souveraineté et de respect en toute indépendance avec quiconque à partir du moment que nos intérêts sont garantis. Dans l'actualité, la RDC a depuis 2 jours adressé une mise en demeure à Apple, cette grande firme américaine, justement parce qu'elle utiliserait des minerais qu'on appelle des minerais décents, qui sont à la base de la guerre, des divisions, de toute forme de criminalité dans l'est du pays notamment. Alors, une mise en demeure, faute de quoi la RDC prendra des nouvelles sanctions. Est-ce qu'une autre raison de plus pour que nous nous rapprochons des BRICS et d'autres compagnies aussi qui pourraient se servir de nos minerais en contrepartie de quelque chose? Non, c'est juste tout ça, ça montre l'hypocrisie des Occidentaux, ainsi de suite. Les minerais décents, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait déjà depuis longtemps qu'on parle de ça. La guerre à l'Est, là-bas, ça fait deux décennies maintenant qu'on continue à tuer nos frères et sœurs à l'Est, là-bas, pour nos minerais. Mais les mêmes Occidentaux, ils sont là. Mais aujourd'hui, si la RDC commence à avoir le courage de prendre des décisions comme ça, de mener des actions de ce type-là, il faut encourager. Il faut encourager parce que ces compagnies-là, ouais, hein, tous les jours, hein, ils payent des amendes énormes dans les pays occidentaux. Ils payent des milliards, hein, des amendes. Oui, ils payent des amendes. Pour concurrence déloyale, pour ceci, cela, ils payent des amendes. Et là-bas, ils payent. Et ça ne fait pas de bruit. Mais puisqu'il s'agit de la RDC, ça doit faire des bruits. Non. Si la RDC peut mener cette action-là jusqu'au bout, ça serait quelque chose à encourager. Et là, c'est des rares moments où la population congolaise ou le peuple congolais devrait se réunir, se mettre ensemble derrière les autorités pour effectivement pousser à ce que cette mise en demeure puisse se produire quelque chose. Absolument. Oui, mais quelles sanctions on peut prendre? Moi, j'ai lu le communiqué, soit je veux dire la mise en demeure publiée par ces 2 firmes que nous avons sous-traitées en tout cas. On a dit qu'on prendrait des mesures d'idoine ou des mesures de sanctions. Ça peut être quoi en fait? Bon, des mesures, en général, dans des cas pareils, c'est des sanctions financières. Financières. On va accuser Apple aux États-Unis. Oui, des amendes, oui. Ouais. Écoutez, les tribunaux internationaux, ça existe. Ouais. Ça ne doit pas exister seulement pour les uns et pas pour nous. Pas pour nous. Ça ne doit pas défendre seulement les intérêts des autres et pas les intérêts de la RDC. Donc on doit les porter plainte. On va porter plainte à qui de droit. Les tribunaux, ça existe. Et les mêmes tribunaux là qui condamnent les Apple, les Microsoft, ainsi de suite, dans les pays occidentaux, les mêmes tribunaux peuvent condamner aussi Apple pour payer, pour dédommager la RDC. Parce que s'il est établi que non, effectivement, Apple utilise le minerai de sang des Congolais pour se faire des milliards, il semblerait que Tim Cook, le patron d'Apple, aurait répondu que non, il n'est pas connaissance de
tout ça, mais c'est possible pour la RDC d'aller attaquer. Ah, c'est justifié toujours comme ça. Ils disent que non, c'est dans la chaîne d'approvisionnement, peut-être, mais si la RDC, tout le monde le sait, qui ne le sait pas, tout le monde le sait. C'est pas un secret. Et d'ailleurs, ça traînait. Il fallait, c'est des choses qu'on aurait dû faire déjà depuis quelques années. Mais c'est une action à encourager. Sur le plan militaire ou sécurité, qu'est-ce qu'on peut gagner à travers un tel rapprochement avec la Russie? Oui, mais les BRICS de manière générale. Mais écoutez, il ne faut pas se cacher les visages, la face. Le monde aujourd'hui, c'est le rapport de force. Tout le monde est en train de se renforcer. La Russie se renforce, les Américains se renforcent, les Chinois se renforcent, l'Iran se renforce. J'ai lu il y a 2 jours ou 3 jours, j'ai même posté ça sur mes comptes. Il y a une dizaine d'années, les Américains interdisaient aux gens, aux autres pays du monde, de ne pas vendre les armes à l'Iran, sous peine d'être sanctionnés. Et aujourd'hui, les mêmes Américains, 10 ans après, ils demandent aux pays du monde de ne pas acheter les armes iraniennes sous peine d'être sanctionnés. Qui a vendu les armes à l'Iran? Non, c'est juste pour dire que le monde évolue. Le monde évolue, tout le monde cherche à se sécuriser. Et avec la guerre en Ukraine, l'Union européenne, ils augmentent le budget, les pays de l'OTAN, ils augmentent le budget de leur défense pour pouvoir se sécuriser. Et nous devons aussi le faire. Nous devons aussi le faire, nous devons nous sécuriser. Et pour nous, Africains, pour la RDC par exemple, la meilleure façon de nous sécuriser aujourd'hui, c'est de nous rapprocher avec la Russie, pas avec le... Dans la pratique, ça implique quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Coopération militaire. Oui. Coopération militaire, achat des armes, formation de nos personnels, renforcer les relations sécuritaires entre... Les mercenaires aussi, notamment? Non, les mercenaires, bon, vous savez, les mercenaires, ça dépend des appellations aussi. Quand ce sont les Européens, on appelle mercenaires, mais quand ce sont les Sahéliens, on envoie une mission sécuritaire. Oui. Voilà, mais c'est renforcer des relations sécuritaires avec la Russie. On en a besoin, on en a besoin. L'Occident n'a pas pu nous donner tout ça, au contraire, chaque fois qu'on parle de pouvoir démembrer la RDC, c'est toujours avec les Occidentaux derrière. Mais si le Congo devenait aujourd'hui un pays militairement fort, personne ne va venir encore se jouer de nous. Et la Russie peut nous aider à faire ça. Le chef de l'État est attendu ce lundi déjà en visite officielle. Ce sera une première depuis qu'il est à la tête du pays. Il est allé là-bas plusieurs fois, mais en visite officielle, c'est une première fois. Il va rencontrer Emmanuel Macron le mardi. On dit également qu'on attend des propos clairs de la France vis-à-vis de l'agression dont nous sommes victimes. Qu'est-ce que Tshisekedi peut justement tirer de cette visite? On attend des propos clairs. Ouais. Eh bien, Emmanuel Macron était venu ici, n'est-ce pas? Oui. Après avoir été à Bandal boire la bière dans les Nganda de Bandal. Il a dit que si les Rwandais ne changent pas, ils vont arriver à faire des sanctions et toutes ces choses-là. Ça fait plus d'une année. Ça fait plus d'une année. Les communiqués, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de la France? Qu'est-ce qu'on peut attendre des Occidentaux par rapport à ce qui est en train de se passer à l'Est là-bas? Moi, je pense que c'est juste, on doit s'affirmer. On doit s'affirmer. Allons-y vers d'autres partenaires. Multiplions d'autres partenaires pour nous aider à bâtir notre armée, notre appareil militaire, notre appareil sécuritaire et pouvoir être en mesure de nous défendre. Nous devons nous défendre d'abord nous-mêmes. Regardez l'Israël, ce qui se passe en Israël. Ils reçoivent massivement les soutiens des Américains pour se défendre. Mais lorsque les Américains leur disent, faites ici, ils disent, écoutez, si vous ne voulez pas nous aider, c'est pas grave, mais nous-mêmes, nous allons d'abord nous assumer. Nous allons assumer notre sécurité d'abord. Et la sécurité de la RDC, c'est pareil aussi. On doit assumer d'abord notre sécurité. Et assumons cette sécurité-là avec ceux qui peuvent nous aider, effectivement, à assumer notre sécurité. Et je pense que dans les cas géopolitiques, géostratégiques actuellement du monde, c'est avec la Russie qu'on devra aller. Il y a bien évidemment des mouvements citoyens, des personnalités, des gens qui poussent le gouvernement à tourner le dos aux Occidentaux, notamment aux États-Unis d'Amérique. Mais à chaque fois, c'est toujours le pouvoir qui vient calmer le jeu, temporiser. Comment expliquer cela? C'est dommage. Ouais. C'est dommage parce que, écoutez, les pays ici n'appartiennent pas au pouvoir actuel, non. Les pays ici appartiennent à 120 millions de Congolais.
La même manière que les autorités au pouvoir aujourd'hui analysent les choses, la même manière aussi, toi et moi, en tant que citoyens congolais, nous analysons les choses. De la même manière que nous souhaitons voir notre pays aller de l'avant, décoller et prospérer. De la même manière aussi que eux aussi, on suppose qu'ils les fassent. Donc, il ne faudra pas que les autorités ferment les oreilles à ce que la majeure partie de la population pense. Et aujourd'hui, je pense que la majorité silencieuse de la RDC souhaiterait voir la RDC se rapprocher plus de BRICS que de rester en train de crénailler et humilier, continuer à être humilié par les Occidentaux. Parce que nous sommes effectivement humiliés par les Occidentaux. Au jour d'aujourd'hui, si la RDC, en Afrique, qui nous respecte, hein, tu vois en Afrique, les gens vous disent, mais vous les Congolais là, qu'est-ce qui se passe chez vous là? Regardez votre pays comme ça. Et c'est les petits points là qui vous embêtent. Hein? Voilà. On est humiliés. Dans les BRICS, on va retrouver notamment un de nos grands partenaires, l'Afrique du Sud, hein, qui nous a envoyé beaucoup de ses militaires ici. Mais lorsque Cyril Ramaphosa s'est rendu à Rwanda, plutôt lors des commémorations de 30 ans des génocides, là, il a changé les discours rapidement, en fait. Il a changé de discours un peu. Il a dit que la solution au problème dans l'Est du pays ne peut être qu'une solution par voie diplomatique ou de dialogue. Absolument. Écoutez, la meilleure solution, hein, même la Deuxième Guerre mondiale, tout se termine toujours par les dialogues. Même la guerre qui se passe en Russie et tout ça, Ukraine, ça va toujours se terminer par les dialogues. Ce qui se passe en Israël, là-bas, à Gaza, hein, ça va toujours finir par les dialogues. On les voit toujours dialoguer. Hein, mais nous devons chercher à mettre notre pays, la RDC, toujours en position de force. Là, nous sommes encore en position de faiblesse. Et tant que nous serons en position de faiblesse, tout le monde viendra se jouer de nous. Donc, les BRICS, on sera avec l'Afrique du Sud. Si on y est, tant mieux. Mais, on va retrouver l'Afrique du Sud là-bas. Mais bien sûr, mais écoutez, l'Afrique du Sud n'est pas ennemie de la RDC. Au contraire, l'Afrique du Sud est amie à la RDC. L'Afrique du Sud est par contre en très très mauvaise relation avec le Rwanda. Donc ce n'est pas une mauvaise chose que l'Afrique du Sud puisse améliorer les relations avec le Rwanda. Peut-être que par cette voie-là, Ramaphosa peut amener Kagame à cesser de faire ce qu'il est en train de faire à la RDC, quoi. Merci beaucoup Aimé Boukaza pour cette analyse en tout cas. Merci beaucoup. On va rester ensemble encore pour quelques minutes. Si vous êtes employé quelque part, si vous êtes à la recherche même d'un emploi, je vais recevoir à présent un coach. Il n'aime pas se faire appeler coach en développement personnel, mais il est quand même qui conseille les jeunes à comment se développer, à comment se vendre justement auprès des entreprises. Dolph Ndaye, c'est mon deuxième invité.